Je vous propose qu'on attaque. Ouais, on a une quinzaine, on peut y aller, je pense. Oui, je pense aussi. Du coup, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire proposé par le bureau d'études d'Enercop Nouvelle-Aquitaine. Donc, moi, c'est Morgane Bénard, donc effectivement responsable du développement des ENR en Nouvelle-Aquitaine pour Enercop. Et du coup, Mickaël et Benoît, je vous laisse redire un mot pour vous présenter. Oui, et Benoît Filitica, plus spécifiquement chargé d'études photovoltaïques au sein du cercle énergie de l'équipe ici présente. Je réalise des études de faisabilité, de potentiel, mais on y reviendra plus en détail plus tard. Et la troisième personne du bureau d'études, donc Mickaël Goburu, je travaille essentiellement avec Benoît sur les études photovoltaïques et aussi je suis chargé d'approvisionnement pour Enercop Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire d'acheter l'électricité aux différents producteurs qui maillent le territoire néo-aquitain. Alors, donc déjà, pour vous dire quelques mots déjà sur l'offre de fourniture d'électricité, Enercop aujourd'hui est surtout connu, et avant tout connu comme étant un fournisseur d'électricité, au même titre que pas mal d'autres concurrents, avec quand même plusieurs spécificités. Aujourd'hui, du coup, on a un fournisseur d'électricité basé exclusivement sur des énergies renouvelables. On est reconnu par plusieurs organismes indépendants, notamment Greenpeace. Et également, on a été labellisé là, très récemment par l'ADEME avec un nouveau label qu'ils ont lancé là, il y a quelques semaines, le label Vervolt, qui permet justement de clarifier, de faire un peu plus la distinction entre toutes les offres vertes qui existent aujourd'hui sur le marché des fournisseurs d'électricité. Donc, on a aujourd'hui le plus haut niveau, on va dire, de labellisation obtenu par l'ADEME, le plus exigeant en tout cas. Une grosse spécificité, c'est qu'aujourd'hui, on est en ce qu'on appelle en 100% contrat direct, c'est-à-dire qu'on achète l'intégralité de l'électricité consommée par nos clients est achetée en direct à des producteurs français d'énergie renouvelable, dans une logique vraiment de circuit court. Et l'objectif, pourquoi est-ce que Enercop a été créé en 2005, c'était vraiment d'être un acteur qui apporte un soutien fort au développement des énergies renouvelables locales sur le territoire français. Et on va dire en travaillant sur minimiser l'impact environnemental de ces énergies renouvelables et à maximiser les retombées, et notamment sur les sujets sociaux-sociétaux. Et c'est aussi donc une offre coopérative. Je vais vous en dire un petit peu plus. Enercop, on a un réseau de coopératives régionales. Donc, Mickaël, Benoît et moi travaillons pour Enercop Nouvelle-Aquitaine, qui est composé d'aujourd'hui 9000 clients et surtout qui est détenu, qui est aux mains de nos sociétaires. On est aux mains de nos sociétaires parce qu'aujourd'hui, on est une coopérative d'intérêt collectif. Donc, ce qui veut dire que notre capital social est détenu par tous nos clients, mais aussi producteurs, mais aussi collectivités ou partenaires qui souhaitent être du coup co-détenteurs de leur coopérative pour s'impliquer dans ces enjeux de production et de consommation d'électricité. Donc, on est membre de l'économie sociale et solidaire, de par notre statut de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. On a reçu l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Ces deux caractéristiques ont pas mal d'impact, notamment sur la gestion démocratique et transparente de la coopérative. Comme je disais, on est aux mains de nos sociétaires et du coup, on se doit d'appliquer et de partager avec eux ce qui se passe dans la coopérative. Ça a aussi un impact sur le fait qu'on soit non spéculatif et à lucrativité limitée, et même dans le cas d'Enercop, à but non lucratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la totalité des bénéfices générés par la coopérative et le réseau de coopératives sont totalement réinvestis dans la coopérative en elle-même et donc dans la production d'énergie renouvelable. Pourquoi Enercop en tant que fournisseur? C'est un acteur qui se veut vraiment en soutien aux énergies vertes locales et citoyennes. Et un de nos objectifs, notamment adressés en Nouvelle-Aquitaine, c'est de
contribuer directement à l'émergence de nouvelles centrales de production d'énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine, parce que comme je vous disais, nous sommes Enercop Nouvelle-Aquitaine. Et donc, pour, on va dire, participer directement à l'émergence de nouvelles centrales de production d'énergie renouvelable, on intervient de deux façons différentes. On va être soit développeur de centrales de production d'énergie renouvelable, donc on va développer ou co-développer côté de collectivités, de collectifs citoyens, des nouvelles centrales de production d'énergie. Et on va être aussi dans une posture d'accompagnement de projets. Donc là, c'est une offre vraiment dont on va vous parler aujourd'hui plus spécifiquement, dans l'idée vraiment de soutenir des partenaires, des entreprises, des collectivités ou autres qui ont envie de développer leurs propres projets de production d'énergie renouvelable. Du coup, là, c'est justement sur cet aspect-là, cet aspect accompagnement dont on va surtout vous parler, mais ça nous semblait important que vous ayez quand même en tête qu'on est également un fournisseur et un co-développeur de centrales de production d'énergie renouvelable. Donc maintenant, on va faire le focus sur cette partie bureau d'études. Et donc, je vais laisser la main à Benoît. Oui, merci Morgane. Alors, notre bureau d'études est là pour vous proposer un accompagnement technique et opérationnel sur des projets d'énergie solaire photovoltaïque. Et du coup, concrètement, pour qui ça s'adresse et quel en est l'objet et le contenu. Tout d'abord, les collectivités, les collectifs citoyens, professionnels et industriels, donc tout acteur qui ait un site artificialisé, qui a un bâtiment, un parking, et qui souhaite porter un projet d'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque, pour participer à la transition énergétique, parce qu'il nous semble très important que ces acteurs-là participent, notamment en solarisant des surfaces déjà artificialisées, plutôt que d'aller chercher des très grandes surfaces boisées ou autres. Enfin, pour nous, c'est vraiment la première pierre à l'édifice. Et du coup, comment on accompagne ces porteurs de projets? Eh bien, on le fait en deux temps. Notamment en amont des projets avec des études qui peuvent être du potentiel photovoltaïque, donc très macroscopique. On va venir regarder les différents bâtiments que vous nous soumettez et les orientations, les surfaces en jeu, déterminer s'il y a du potentiel en autoconsommation ou en vente totale ou les deux, et puis réaliser des évaluations technico-économiques en dans le du business model étiré à 20, 25, 30 ans pour fournir un rapport d'aide à la décision au final et aiguiller les porteurs de projets vers ce qui semble être le plus pertinent en adéquation avec les attentes du porteur de projet. Et dans un deuxième temps, c'est pendant la mise en œuvre, donc vraiment la réalisation complète de la centrale photovoltaïque, il y a de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Là, on va venir accompagner sur de l'administratif et de l'opérationnel. Donc concrètement, on va aider à la rédaction du dossier de consultation des entreprises. On va s'entretenir avec les entreprises qui sont candidates pour installer l'installation photovoltaïque. Et derrière, on va venir faire une sélection et suivre tout au long du projet et du chantier toutes les étapes de mise en œuvre, donc suivi des démarches administratives. Et on va aussi veiller au respect du timing de l'entreprise. Ouais. Si vous êtes porteur de projet et que vous vous posez les questions, est-ce que ma toiture peut accepter du photovoltaïque? Combien d'argent je peux gagner en faisant un projet de ce type? Typiquement, ça, c'est des réponses qu'on va vous apporter, en tout cas dans la phase amont. Et après, on est vraiment dans l'assistance où là, on porte en tout cas le projet avec vous pour sélectionner les meilleures entreprises qui correspondent aussi aux valeurs qu'Enercop porte. Et du coup, pour entrer dans le détail de ce qu'on peut faire ensemble, on a des exemples, notamment là un exemple d'étude de potentiel photovoltaïque avec une commune. C'est bon, on peut passer. Yes, parfait. Avec là, on peut voir une carte qu'on a réalisée avec la répartition des sites étudiés et retenus notamment.
en orange les bâtiments et en vert les parkings. Donc, on peut voir que sur cette commune-là, il y a un très fort potentiel. Et on va rentrer ensuite dans le détail avec une fiche récap de chaque site, récapitulant en fait les surfaces en jeu, les orientations, les consommations, toujours avec l'idée d'avoir cette option autoconsommation individuelle ou collective. On va venir ensuite rentrer encore plus dans le détail via une synthèse d'études par site, où là, on va récapituler les consommations en jeu, le potentiel d'autoconsommation, l'installation photovoltaïque potentielle qui peut être mise en œuvre, donc la puissance installée, et les bilans économiques macroscopiques en jeu, pour voir un petit peu aussi les potentiels économiques. Et derrière ça, on va agglomérer tous ces résultats sous forme de tableaux synthétisant à la fois le modèle le plus pertinent, jugé le plus pertinent, alors vente totale, autoconsommation individuelle, mise à disposition. Là, on ne le voit pas, mais il y aurait aussi l'autoconsommation collective qui pourrait être pertinente. Les taux d'autoconsommation concernés lorsqu'on va faire de l'autoconsommation, les puissances installées, les productions, des investissements et des bénéfices économiques avec les temps de retour. Donc, pour donner vraiment une carte de ce qui est possible de faire et les investissements à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment une offre qui est beaucoup appréciée par les collectivités qui ont envie d'avoir une vision un peu globale sur ce qu'elles peuvent faire, le potentiel de leur territoire. Donc, Et ensuite, on va pouvoir passer à l'exemple 2, où là, c'est qui donne suite à une étude de potentiel. C'est une étude de faisabilité technico-économique où on va rentrer encore plus dans le détail. Et là, on va voir les différentes phases de l'étude. Donc, tout d'abord, typiquement, on va s'entretenir avec le porteur de projet, récupérer les éléments techniques, notamment les plans, les dossiers d'ouvrage exécutés, pour connaître de quoi est faite la toiture. Si besoin, on peut se rendre sur site pour prendre des photos, pour échanger. Et ensuite, on va venir récupérer des factures pour avoir des premiers éléments de consommation. Derrière, on va pouvoir rentrer dans le détail avec des données de consommation électrique au pas de temps 10 minutes. C'est très important ce pas-là, puisque c'est lui qui va donner un taux d'autoconsommation fin. Et on va pouvoir aussi agglomérer ces données-là avec des consommations annuelles et par saison pour avoir vraiment là aussi une cartographie de la consommation du site et du profil en jeu. Ensuite, on va pouvoir réaliser une modélisation du bâtiment avec les panneaux et faire des simulations avec des logiciels photovoltaïques et donc qui se basent sur des données météo sur 20, 30 ans, voire même plus, pour avoir des productifs vraiment fiables avec les données d'ombrage et ensuite pouvoir confronter ces données de production, donc la diapo suivante, voilà, parfait, avec les consommations et évaluer les taux d'autoconsommation en jeu, les taux de couverture. Donc, c'est vraiment les besoins que vont pouvoir couvrir le site via de l'énergie photovoltaïque. Et aussi étudier, là, on voit le troisième cas, c'est un cas plein sud, c'est un cas en vente totale. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir 0% en taux d'autoconsommation. C'est vraiment étudier aussi ce cas-là en troisième lieu pour enfin pouvoir produire un rapport détaillé du projet avec différents cas. Là, je vous ai mis un exemple des 3 cas retenus à la fin. Donc, vente en totalité, autoconsommation, les taux de couverture et d'autoconsommation correspondants et les données économiques. Donc, on peut voir que là, typiquement sur ce projet-là, on a retenu à peu près 20 kW crête en est-ouest sur la toiture de ce site pour un temps de retour de 13 ans avec un investissement de 30 000 €. Voilà. Ouais, pour juste terminer sur l'autoconsommation individuelle et les études de faisabilité que l'on fait, on rentre vraiment dans le détail des consommations, c'est très important pour derrière avoir la meilleure
données économiques. On est bien sur des projets les projets photovoltaïques sont des projets qui ont une rentabilité. Donc, il faut qu'on connaisse bien entendu les consommations, c'est-à-dire combien d'économies de facture on pourra réaliser année par année sur 20 ans pour derrière montrer que installer des panneaux photovoltaïques devient rentable. Donc ça, c'est assez important de bien connaître ces données d'entrée. Il y a des installateurs ou d'autres bureaux d'études qui font ça un peu macroscopiquement et derrière, la fiabilité n'est pas la même. Aussi, quand on rend un rapport, on rend des business plans. Et ces business plans sont étirés sur 20-25 ans, comme Benoît l'a dit, et les banques derrière peuvent l'utiliser. On utilise des logiciels qui nous donnent des données de productibles, fiables et qui sont reconnus par les banques. Un dernier exemple qu'on voulait vous montrer, c'est l'autoconsommation collective. Donc, l'autoconsommation, c'est de consommer sur le même site, consommer la production qui a été réalisée par le photovoltaïque. L'autoconsommation collective, c'est plutôt sur un périmètre donné, sur 1 à 2 km, pouvoir échanger des électrons entre des producteurs et des consommateurs. Et donc, nous, Enercop, on a cette possibilité-là de vous accompagner sur ces projets qui sont des nouveaux projets. On parle d'une loi de 2018. On est en ce moment, il y a une soixantaine de projets d'autoconsommation collective en France. On est sur de la décentralisation, de l'autonomie énergétique et surtout du partage et de la mutualisation entre producteurs et consommation. Donc, nous, on vient étudier sur ce territoire donné les potentiels de consommateurs, une étude de faisabilité comme on a pu le voir précédemment, en intégrant plusieurs producteurs, en intégrant plusieurs consommateurs. Derrière, on vous accompagne sur la mise en place de ces dispositifs-là, qui sont un peu plus complexes au niveau administratif, où il peut y avoir aussi des solutions de facturation, de vente d'électricité localement. Donc là, on peut vous accompagner sur toute cette partie. On est compétent administrativement, mais aussi techniquement. Et une chance que l'on a également, c'est qu'on est fournisseur d'électricité, donc acheteur d'électricité, et on peut potentiellement accompagner les porteurs de projets en étant responsable d'équilibre et acheteur du surplus de l'opération. Oui, j'apporte juste une petite précision. Effectivement, sur ce que vous apportiez, Benoît et Mickaël, on parle beaucoup là de production d'énergie renouvelable, mais on va utiliser notre connaissance et notre on va dire casquette de fournisseur d'électricité pour derrière pouvoir appréhender de façon assez fine les consommations en électricité et travailler aussi, avoir on va dire un impact aussi sur l'aspect, on va dire, sobriété et efficacité énergétique. Donc, dans l'étude des consos, on va quand même regarder s'il n'y a pas des choses qui sont un peu à optimiser. Et c'est aussi d'ailleurs des prestations qu'on peut faire pour aller un peu plus loin, de travailler sur mais comment aussi consommer moins et consommer mieux, qui est quand même un élément hyper important dans le cadre de la transition énergétique. C'est très important de préciser ce travail sur la sobriété. Ça, on le fait quasiment à chaque fois de parler de réduction de consommation. C'est quelque chose de très important. Du coup, on est Enercop, on est le seul bureau d'études dans les énergies renouvelables qui sommes en tout cas dans les études de faisabilité photovoltaïque en société coopérative d'intérêt collectif. On est une SIC et donc, c'est-à-dire on a plusieurs collèges qui sont portés au sein de la coopérative, que ce soit les salariés, les clients consommateurs, les collectivités peuvent s'intégrer dans la coopérative et puis d'autres acteurs, notamment les acteurs privés. On est vraiment un bureau d'études indépendant. Ça, c'est quelque chose qui est important à nos yeux. On n'est pas lié à des installateurs, on n'oriente pas vers des installateurs. En tout cas, on est transparent sur comment on monte les dossiers. Indépendant, on donne, en tout cas, aux gens qui viennent nous voir, on leur donne des solutions qui sont claires et transparentes. Ça nous permet derrière d'avoir sur des projets la maîtrise et le suivi des coûts. Il n'y a pas de surfacturation par les installateurs.
Aussi, quelque chose qui est important pour nous, on est dans le monde de l'ESS, on a été agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, on est non spéculatif, non lucratif. Notre objet social a une utilité au niveau social, justement. Et derrière, on ne rémunère pas d'actionnaires. Donc, l'argent qu'on gagne, on le redistribue pour des actions locales et qui sont liées à l'énergie de façon générale. Et notamment, on peut travailler sur des actions de précarité énergétique. Donc, travailler avec le bureau d'études Enercop Nouvelle-Aquitaine, si vous devez garder quelque chose en tête, c'est ne pas financer des actionnaires, mais c'est financer d'une certaine manière la transition énergétique citoyenne. On est un acteur local reconnu, donc fournisseur d'électricité depuis 2005. On a des compétences aussi en interne grâce au réseau Enercop. Il faut savoir qu'on est, comme Morgane l'avait précisé, on fait partie de 11 sociétés coopératives Enercop sur tout le territoire français. Donc, il y a d'autres collègues comme nous qui travaillent sur les mêmes problématiques et donc on s'aide par rapport à tout ça. Et on s'inscrit aussi dans la dynamique citoyenne et donc on travaille avec l'association Sirena, qui développe les énergies citoyennes, les énergies renouvelables citoyennes en Nouvelle-Aquitaine. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de collectifs citoyens, donc des personnes qui se mettent ensemble pour développer les énergies renouvelables et également parler de sobriété. Donc, on les accompagne et on a un partenariat avec l'association Sirena sur ces projets-là. Donc, voilà un peu. Morgane, tu voulais. Je t'ai vu ouvert la bouche. En tout cas, voilà un peu tout ce que l'on réalise dans le bureau d'études chaque jour auprès de nos clients. Donc, les études, ce qu'il faut retenir, c'est que les études de potentiel, si vous avez une toiture, venez nous voir. On va vous orienter. Est-ce que déjà d'un premier abord, est-ce que vous devez aller vers un projet photovoltaïque ou non? Si oui, OK, on se pose et on travaille ensemble pour faire émerger le meilleur projet photovoltaïque. Derrière, on vous accompagne sur le meilleure valorisation, autoconsommation, injection totale, autoconsommation collective. Également, si vous voulez aller plus loin, on vous accompagne sur tout ce qui est données administratives et aussi suivi, trouver l'installateur qui correspond à votre installation. Ça, c'est important. Il y a des installateurs qui vont venir, qui vont dire moi, je vous installe quelque chose clé en main et au final, ils installent, on le voit très souvent, ils installent quelque chose qui ne correspond pas à la toiture. Et c'est bien d'avoir des bureaux d'études tiers comme nous qui permettent de dire oh là, on risque d'avoir des problèmes dans quelques années. Et donc, ça, c'est important d'avoir des entreprises, des bureaux d'études tiers qui vous accompagnent. Et le dernier, un peu d'innovation, c'est l'autoconsommation collective, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Mon micro. On est arrivé au bout, là. On arrive au bout de la présentation. On l'a faite volontairement assez courte, parce qu'on voulait surtout, on voulait vraiment accorder du temps à des échanges et à des éventuelles questions. L'idée aussi, c'était de vous montrer, de vous faire, vous donner un peu une vision globale de ce qu'on peut faire à travers le bureau d'études. Gardez en tête qu'il y a à côté de ça nos activités effectivement de fournisseurs d'électricité ou de développeurs de projets de production d'énergie renouvelable. Mais là, l'idée, c'était de faire le focus sur cette partie bureau d'études. Donc, mais voilà, l'idée, c'était de se garder un temps d'échange et de questions-réponses. Si vous aviez des projets en tête, n'hésitez pas à en dire un mot, les questions que vous vous posez, les freins que vous y voyez. Ça peut être l'occasion d'en parler. Poser des questions techniques ou même plus largement sur la coopérative Enercop Nouvelle-Aquitaine. On est assez atypique et on n'est pas un bureau d'études classique du fait de notre structuration, de comment on travaille ensemble, de comment on a, enfin, dans notre gouvernance également. Donc, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Vous pouvez le faire dans le chat si vous voulez ou si vous préférez prendre directement la parole comme ça vous vient. Si vous avez des questions techniques sur le contenu aussi des études ou quelles seraient les problématiques que vous
vous êtes peut-être dit un jour, bah, tiens, j'ai une toiture, je pourrais y mettre des panneaux solaires, mais quels sont les freins qui font que vous ne passez pas à l'action? Ça nous intéresse aussi. Parce que nous, voilà, notre objectif, comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, c'est d'accompagner les porteurs de projets et de voir de plus en plus de toitures solaires éclore. Alors moi, je n'ai pas accès au chat, donc Alors nous, on va passer les premières questions. Mhm. Alors Fabienne Cavalier, bonjour Fabienne, qui nous dit « Désolé, je suis arrivée en retard. Je n'ai pas entendu les prix des prestations d'IBE. Merci. » Donc oui, effectivement, on n'a pas précisé. On fait plutôt du cas par cas, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit en première étape, on récupère des éléments techniques et les factures pour déjà jauger un petit peu sur quel projet on se dirige. Et ensuite, pour donner quand même des idées de prix, on se trouve, moi je dirais, sur un projet très simple, on est autour de 950 € hors taxe. Et un projet qui va être soit multisite, soit avec des contraintes sur les consommations élevées. On va devoir, par exemple, reconstituer des courbes de consommation ou les extrapoler. On serait aux alentours de 2000 € hors taxe. C'est les deux grosses mailles, mais encore une fois, on rentre à chaque fois dans le détail pour bien chiffrer le temps qu'on va y passer. Et voilà, que ce soit un prix juste pour tout le monde et une prestation de qualité avec un rapport détaillé. Encore une fois, je le dis parce qu'on a des très bons retours sur les rapports qu'on fournit. Les gens ne s'attendent pas à autant de qualité, mais nous, on va vraiment dans le détail. Et on est là aussi pour donner des informations sur le photovoltaïque autres que des temps de retour sur les technologies, sur les types d'onduleurs, micro-onduleurs. Et aussi, on parle, on l'a dit en tant que fournisseur, sur les consommations, à voir si on peut aussi optimiser la puissance d'abonnement, tout ce genre de questions qui gravitent autour de projets photovoltaïques. Donc ouais, pour les études de ce qu'on appelle les études de faisabilité technique et économique d'une installation photovoltaïque, ça va être entre 1000 et 2000 €, mais ça on peut effectivement très facilement établir un devis qui va être fonction du site, effectivement des contraintes. Et par contre, pour le premier cas, on parlait plutôt des études de potentiel à l'échelle de tout un territoire. Là, qui sont des prestations qu'on fait souvent avec des collectivités, ça va dépendre effectivement du nombre de sites potentiels, mais ça peut être un peu plus élevé. Et là, dépendant du nombre de sites. Morgane, peut-être que tu pourrais répondre aussi. On a une deuxième question. Est-ce que le bureau d'études répond aux appels publics à la concurrence pour des prestations d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage? Alors, on peut effectivement faire des réponses à des appels d'offres publics. Ça nous arrivait de le faire, soit seul, soit en partenariat avec d'autres acteurs, selon ces fameux appels d'offres, et de le faire soit en propre, soit pour un acteur qu'on accompagnerait. Donc oui, tout à fait. Ça marche, merci. Dominique Rey, une question un peu plus classique qu'on retrouve généralement dans le photovoltaïque. Les panneaux solaires sont principalement d'origine chinoise, fabriqués là-bas. Quel bénéfice si l'on les installe en France? Je peux y répondre. Il y a plusieurs études qui sont sorties et on est typiquement dans une très bonne question avec notamment la RE 2020 qui va sortir avec des bilans carbone sur l'intégration du photovoltaïque. Il y a des études qui démontrent qu'un panneau fabriqué en Chine émis à Marseille a un temps de retour énergétique de 5 ans, 4 à 5 ans. Si on est à Lille, on est plutôt 6, 7, 8 ans. Mais en tout cas, il y a un bénéfice réel sur l'environnement, sur la production d'énergie. Si on regarde juste sur l'énergie, un panneau solaire produit plus d'énergie qu'il a fallu pour le produire lui-même, même s'il a été fabriqué en Chine. Et carbone compris. Donc, on est sur une technologie qui est quand même assez vertueuse. Bien sûr, il faut réindustrialiser cette industrie en France et sortir de ce modèle chinois. Mais on ne rentrera pas dans le détail pourquoi tous les panneaux viennent principalement de Chine. De petites prises.
Vas-y Benoît, Moi, excuse-moi. je voulais juste ajouter qu'il faut aussi se rappeler l'objectif principal, c'est sortir des énergies fossiles. C'est vraiment la pierre angulaire de la transition énergétique. Et on est vraiment avec des panneaux photovoltaïques qui soient fabriqués en Chine ou pas. Il n'y a pas de mesure comparable entre ce que émet de la production énergétique fossile et de la production photovoltaïque. Même si c'est des questions très pertinentes et qu'il faut se poser. Mais voilà, je voulais juste rappeler l'enjeu. Ouais, moi, c'était juste une petite précision sur ce qu'apportait Mickaël. Aujourd'hui, quand on parle d'un bilan énergétique, c'est globalement, on calcule toute l'énergie qu'il faut pour produire ce panneau solaire, pour le transporter de Chine jusqu'en France, pour l'installer, et ensuite pour le recycler. Donc, c'est vraiment essayer de regarder quel est l'impact complet de ce panneau solaire et en combien d'années il va produire plus d'énergie que ce qui n'aura été nécessaire pour le traiter sur l'ensemble de sa durée de vie. Donc, c'est vraiment en prenant l'ensemble de la production, transport, mais aussi le recyclage. Ça, c'était une petite précision à ce niveau-là. Et autre précision, en général, nous, on fait toujours une proposition à tous les acteurs qu'on accompagne en comparant différents modules, différents panneaux solaires, et avec une variante, si jamais c'est des panneaux qui sont fabriqués en Europe, versus si c'est une fabrication asiatique. Donc, il y a un surcoût quand c'est fabriqué en Europe, mais au moins, on essaie de donner toutes les cartes en main pour voir, des fois, il y a un surcoût, mais qui va impacter que raisonnablement le temps de retour sur investissement. Et du coup, un acteur qui a vraiment envie d'avoir le projet le plus vertueux possible va faire quand même cet effort-là. Ouais, Morgane, si tu peux revenir juste en arrière. Sur les prestations, le panel des prestations, on a Grégoire Bouteau qui aimerait revoir un petit peu en magie et comment Ce récap-là. Oui. On a des prestations, donc on fonctionne pas au forfait, mais plutôt on regarde précisément quel est votre besoin et on vous fait des devis à un prix juste en adéquation avec votre besoin. Donc, comme le disait Benoît, ça peut aller de 950 à 2500 euros, on va dire, pour une étude de faisabilité suivant la complexité de la toiture. Et en fait, il faut aussi préciser que cette étude, elle a un coût chez nous, parce qu'on n'est pas installateur, on ne va pas pouvoir intégrer ça à une offre globale. Mais dans la plupart des cas, vous vous y retrouvez au moment où on accompagne aussi en assistance à maîtrise d'ouvrage et on vient mettre en concurrence les installateurs qui, du coup, se voient mettre une pression, entre guillemets, économique, c'est-à-dire qu'on tire les prix vers le bas en les mettant en concurrence et du coup, en ayant une installation sur mesure, vraiment corrélée à vos besoins. Parce que Mickaël le disait, on a des installateurs aujourd'hui qui sont rodés sur des types d'installations avec des seuils particuliers et qui, par facilité et pour raisons économiques, vont partir sur ce genre de schéma, mais qui ne sont pas les plus affûtées, les plus performantes pour vos profils dans certains cas. Là, l'étude que je mettais en exemple, j'ai eu des propositions d'installateurs qui voulaient mettre plus de panneaux que préconisé. Ils nous ont refait une étude pour nous montrer que le potentiel d'autoconsommation était plus ample et qu'on pouvait mettre plus de panneaux. Moi, j'ai revérifié avec des données réelles de consommation sur un an et je m'aperçois souvent qu'ils essayent de grossir ces chiffres pour pouvoir en installer le plus. Ensuite, j'essaie de reprendre le fil des questions. Quelqu'un en train de répondre, non? Oui, pour Delta Seneco Technique, sûrement des installateurs, mais j'allais le préciser. Okay. Après, aussi, un des avantages de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est qu'au fur et à mesure des projets, on se crée un carnet d'adresses, entre guillemets, avec des installateurs qu'on connaît de plus en plus, ou même des installateurs qui vont travailler avec nous sur du développement de petits parcs au sol. Et du coup, on a des liens privilégiés avec eux. On fait en sorte qu'ils aient une éthique qui soit semblable à nous, donc pas seulement portée sur la finance et le capitalisme, mais aussi vraiment sur la transition énergétique et le service que rend des panneaux solaires à tout le monde, finalement. Merci Benoît.
Morgane, toi qui connais bien le monde du photovoltaïque et des énergies renouvelables, une question de Jérémy Blanc. Le BTP et certains métiers de l'industrie ont du mal à recruter. Qu'en est-il des énergies renouvelables? Bureau d'études, installateur ou recherche et développement? C'est une bonne question. J'interviens justement à une conférence vendredi soir sur cet aspect-là. Je crois que les énergies renouvelables ont aussi un peu du mal à recruter encore. Je ne connais pas assez le BTP et peut-être d'autres secteurs pour comparer, mais en tout cas, on fait un peu le constat que sur les énergies renouvelables, en France, en tout cas, il y a encore une méconnaissance et c'est peut-être aussi des secteurs d'activité d'une certaine façon assez récents, en tout cas qui sont en pleine émergence et en pleine croissance forte en ce moment. Donc du coup, il y a encore quelques freins à ce niveau-là, mais on peut quand même noter qu'il y a de plus en plus d'écoles qui se spécialisent dans les énergies renouvelables à tous les niveaux, hein, niveau ingénieur, mais aussi niveau opérateur, installateur, etc. Et un point aussi qui je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le milieu de tout ce qui est installation photovoltaïque, on est encore aujourd'hui beaucoup sur de très nombreuses petites entreprises, PME, qui du coup ont un tissu économique local hyper intéressant. Et donc, on est sur une activité qui, du coup, génère des métiers, alors, même si ce sont des petites entreprises, mais qui génèrent des métiers disséminés sur tout le territoire néo-aquitain. Nous, on a fait un boulot de qualifier, d'essayer d'évaluer, de qualifier pas mal d'installateurs dans toute l'Aquitaine pour l'instant, et on voudrait étendre à la Nouvelle-Aquitaine. Et ça nous a permis de voir un peu la diversité et la richesse d'acteurs qui est à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est un secteur qui est en plein essor et qui est promis à de belles années, notamment quand on voit là aujourd'hui que la production d'énergie, d'électricité renouvelable va être un très grand enjeu pour les années à venir. Donc, il y aura donc de plus en plus d'outils de production qui vont être installés, donc de plus en plus de métiers associés. Donc, autant qu'ils soient locaux et aux mains d'entreprises, si possible, proches des valeurs de l'ESS. Je ne sais pas si je réponds à la question, parce que je ne connais pas tout à fait le secteur du BTP ou l'autre secteur. On fait signe que c'est bon. Et des pouces vers le haut. Merci Morgane. Une autre question de Monsieur Grégory Bouteau. Les projets que vous accompagnez se situent en Aquitaine ou sur tout le territoire? Ouais, je vais y répondre. Sur tout le territoire, non, parce que comme on l'a dit, on est formé en coopérative locale. Donc en fait, sur quasiment chaque région, pardon, vous avez une coopérative locale qui va venir agir. Et du coup, nous, on agit sur la Nouvelle-Aquitaine spécifiquement. On va venir porter les projets, enfin accompagner à porter ces projets-là sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais comme on l'a dit, on reste en lien avec les coopératives locales voisines pour tout ce qui est compétences dans le domaine. Grégory faisait peut-être aussi référence, merci, à la région Aquitaine et anciennement Poitou, Charentes, Limousin. Est-ce qu'on va dans le Limougeot ou à La Rochelle ou même à Niort? Est-ce qu'on se déplace pour les visites de site ou autre? Alors, la visite de site, moi, en fait, pour établir un devis au plus proche des besoins et ne pas le gonfler, la visite de site, elle est en option. C'est-à-dire que si je regarde sur plusieurs vues satellites, que j'ai des photos et des éléments techniques type DOE plan, la visite de site peut être non nécessaire et du coup amoindrir le coût du devis. Donc, tout le monde s'y retrouve. Par contre, effectivement, si une visite de site est nécessaire, là, on va l'intégrer et on va se rendre sur place sur toute la Nouvelle-Aquitaine sans problème. Ouais. Et sur les études de potentiel, on va dire les phases d'initialisation, en tout cas pour les collectivités, souvent il y a beaucoup de sites à visiter. Ça peut très vite devenir des prestations très chères, donc en temps passé surtout. Hein. Et du coup, on préfère sur les études de potentiel à travailler sur plan ou sur satellite et on va dire brosser, quadriller un peu tout le potentiel et faire émerger les toitures qui permettent d'installer plus facilement du photovoltaïque. Et à ce moment-là, on vient sur site et on fait plusieurs visites de bâtiments. Ouais, et pour être bien clair, je ne sais pas si ça a été bien compris, mais là, je parlais vraiment des études, donc en amont des projets.
Mais effectivement, et c'est très pertinent sur la partie assistance à la maîtrise d'ouvrage, là, on va systématiquement se déplacer, notamment pour faire des visites de site avec les candidats qui veulent proposer une offre d'installation photovoltaïque. Donc là, systématiquement, on est obligé de se rendre sur site pour avoir les contraintes du terrain et pas seulement des plans. Voilà. Bonjour, je me permets de vous poser une question à l'oral. Je m'appelle Benjamin Dallard, je travaille à l'ADEME en tant qu'ingénieur territorial. Déjà, je tenais à vous féliciter pour l'obtention du label Vervolt, très engagé. Vraiment, je pense que c'est important aujourd'hui que le consommateur il puisse faire une différence entre un consommateur lambda et un consommateur qui est vraiment engagé dans la transition écologique. J'ai plusieurs questions à vous poser aujourd'hui. Je voulais savoir déjà si vous travaillez avec Énergie Partagée. J'ai vu que vous travaillez avec le CIREMA, mais je voulais également savoir si vous travaillez avec Énergie Partagée pour les projets d'énergie renouvelable citoyens. Morgane, tu peux peut-être y répondre, tu es en lien avec eux. Oui, bah, effectivement, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, on pourrait rajouter leur logo sur le diapo concerné, mais on travaille en relation hyper étroite avec Énergie Partagée, hein. Eux comme nous, on dessert vraiment on travaille et on œuvre à essaimer les projets de production d'énergie renouvelable citoyens. Et du coup, il y a une collaboration qui est assez forte, soit en termes d'animation, d'accompagner l'émergence des nouveaux projets citoyens, mais après aussi au niveau de la phase financement. Donc, ils proposent beaucoup d'outils qui sont hyper intéressants et avec lesquels on travaille très volontiers. Ok, merci pour cette réponse. Et j'avais une autre question aussi. Je voulais savoir, est-ce que votre bureau d'études était reconnu RGE? Pour le moment, pas. On étudie cette possibilité-là. En tout cas, oui, on a commencé à initialiser les démarches pour être qualifié OP, QI, BI et du coup RGE. D'accord. Ces labellisations demandent des dossiers, du temps pris à le constituer, ce dossier-là. Donc, c'est pertinent, mais en fait, c'est d'autant plus pertinent qu'il y avait avant des subventions sur le photovoltaïque. Et notamment, un des critères qui revenait pour obtenir ces subventions était soit RGE études, soit OPQIBI, aussi dur que ce soit de le dire. Mais maintenant, on trouve ça un peu moins pertinent puisqu'on a des clients qui nous font confiance et on se pose vraiment la question de est-ce qu'on met du temps et un peu d'argent parce que ça a toujours aussi un coût dans ces labels-là au vu de la disparition quasi totale des subventions hors EDF, obligation d'achat. Ouais, dans le réseau et dans les collègues les autres Enercop locales qui font ce même travail, on est assez partagé sur ce sujet-là. Il y en a qui sont labellisés, d'autres non. Donc voilà, à suivre. D'accord, ok. Merci. En tout cas, si jamais l'ADEME propose des accompagnements pour les subventions en autoconsommation pour les collectivités ou pour les entreprises, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'ADEME dans votre région. Ok. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, soit en prenant la parole, soit dans le chat. C'était clair. Petite question de Jérémy. La société pour laquelle je travaille a un projet de nouvelle usine et notre métier est très énergivore. Là, ça nous parle déjà. Hein. Fabrication de pièces plastiques, caoutchouc, composite. Sur la construction de ce nouveau bâtiment industriel, a-t-on des obligations au niveau du PV? Je te laisse savoir. Oui. Alors, effectivement, il y a la loi transition énergie-climat qui impose, en fonction de l'emprise au sol des bâtiments, de venir couvrir soit en panneaux photovoltaïques, soit en toiture végétalisée, au moins 30% de la surface du bâtiment. Donc ça, on est sur 1000 mètres carrés aujourd'hui qui vont passer à 500 mètres carrés en fonction des typologies de projets de construction en 2022.
Enfin, c'est plus que recommandé de prendre en compte le photovoltaïque aujourd'hui ou bien les toitures végétalisées dans la construction du bâtiment, notamment pour des coûts aussi économiques. En fait, il y a une étude qui est parue qui dit que si vous prenez en compte dès la construction du bâtiment le fait de potentiellement venir mettre sur toiture des panneaux solaires photovoltaïques, le surcoût sera de 1%, voire moins. Donc, quasi rien sur l'enveloppe du budget. Là où si vous y prenez a posteriori, c'est-à-dire que vous construisez vos bâtiments sans prendre en compte une potentielle installation a posteriori, là, les surcoûts seront énormes et enfin, c'est pas rédhibitoire, mais c'est quand même moins performant en termes de projet. Et là, en plus, on a un site énergivore, donc il y a des enjeux très certainement d'autoconsommation, de réduction de la facture. Donc, c'est encore plus pertinent de vraiment se poser la question à ce stade-là du projet. Nous, notre bureau d'études, on a toutes les préconisations pour que votre toiture soit PV ready, entre guillemets, parce qu'on travaille avec des toitures, qu'elles soient toitures terrasse, donc plates ou inclinées, quelle que soit la couverture. Donc, n'hésitez pas là aussi à poser vos questions, à venir vers nous pour avoir plus de détails si ça vous intéresse. Et encore une fois, l'autoconsommation est d'autant plus pertinente qu'on le voit aujourd'hui avec l'envolée des prix de l'énergie électrique. Ouais, je rebondis sur ça, on ne l'a pas assez accentué dans nos propos, en tout cas sur cette présentation-là, mais les prix de l'électricité, prix de l'énergie globalement, ils vont pas diminuer, ils ne vont pas descendre. Donc, on va vraiment, là, l'électricité prend via les taxes et le TURP, la TURP, donc la taxe d'utilisation du réseau, le tarif d'utilisation du réseau d'électricité en France. Il y a une augmentation d'environ 2,5-3%. Donc là, on est vraiment que sur les taxes. Et là, il y a, la crise du gaz amène une hausse du prix de l'électricité, donc sur la production d'électricité. Donc, taxes plus production d'électricité, on voit que le prix de l'électricité augmente sur notre facture et ça va être d'année en année de plus en plus important. L'enjeu majeur sur l'autoconsommation photovoltaïque, c'est que vous avez un investissement initial qui va vous permettre d'avoir un prix de l'électricité donné. Mais ce prix de l'électricité donné sera fixe tout au long de la durée de vie du projet. Donc, si vous installez des panneaux solaires, sur 20 ans, vous allez avoir sur cette partie-là de consommation, d'autoconsommation du coup, sur cette partie-là, vous allez avoir un prix fixe. Donc, pour votre entreprise ou même pour les collectivités territoriales, c'est important de pouvoir enclencher cette démarche de on se sécurise une partie de notre approvisionnement en électricité. Et d'autant plus que maintenant, les projets photovoltaïques sont reconnus par les banques, c'est un investissement qui n'est plus risqué. En tout cas, on n'est plus sur une prise de risque quand on installe du photovoltaïque, notamment grâce à l'État et à leurs tarifs d'achat qui sont de 20 ans, des contrats de 20 ans, et l'État ne sombrera pas dans 20 ans. Pour accompagner ton propos par un cas concret, Mickaël, j'ai là l'extrait d'études technico-économiques que j'ai mises dans le diapo. On avait des temps de retour autour de 13-15 ans. Et en fait, cette étude, je l'ai réalisée en début d'année. Je l'ai mise à jour parce que là, on est sur la phase assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, je l'ai mise à jour avec les données économiques réelles des installateurs, des propositions, et aussi avec l'augmentation du tarif de l'électricité. Et en fait, on est passé de 13 à 15 ans à 9 à 11 ans. Donc, on voit vraiment l'impact de la hausse des prix. Plus vous y prenez tôt, c'est-à-dire dans un présent proche, et plus vous serez gagnant sur votre installation et sur les économies de facture et aussi sur la sécurisation de cette partie de l'électricité sur le long terme. Donc, en fait, vous avez tout à y gagner, surtout si vous êtes un gros site avec de l'emprise au sol. Vous avez d'un côté un bénéfice économique à faire et intelligent, et de l'autre côté, des lois qui vont se resserrer pour petit à petit englober tous les sites artificialisés. Parce que, je le répète, c'est vraiment la première pierre à l'édifice, venir solariser ce qui est déjà artificialisé pour laisser un max d'espace à des sites agricoles, boisés, etc.
on arrive vers la fin de cette présentation. Pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, d'ouvrir vos micros et de les poser. Dans tous les cas, on est disponible via Nos contacts, nos voilà. contacts que vous pouvez retrouver. Et puis n'hésitez pas aussi à passer un coup de téléphone, hein. On est une structure à taille humaine et on aime parler énergie, donc on peut très bien passer un peu de temps avec vous pour échanger là-dessus. Je pense que ça s'est entendu, ouais. Mais en tout cas, oui, en petit mot de la fin, parce qu'on s'approche doucement de 13 heures, on œuvre vraiment au développement des énergies renouvelables en local. On a envie, comme le disait très bien Benoît, d'encourager un maximum les installations photovoltaïques sur toiture et sur ombrières, parce que c'est effectivement des sites qui sont déjà artificialisés, qui sont déjà artificialisés, et sur lesquels c'est pertinent et c'est intéressant d'y coupler de la production d'énergie renouvelable. On travaille en outre à côté à la production sur des parcs au sol, etc., qui sont des projets aussi intéressants, mais qui posent d'autres problématiques. Donc, on a envie de prioriser vraiment, d'aller sur des sites déjà changés par l'homme, on va dire. Et pour nous, au-delà de ça, ça promeut vraiment un modèle qui se veut décentralisé. Ça permet de rapprocher vraiment consommation et production, donc de mettre en place un circuit court de l'électricité. Et pour nous, c'est vraiment une pierre indispensable dans tout, qui permet vraiment la réappropriation des enjeux de l'énergie. Et qui dit réappropriation de ces enjeux de l'énergie, dit aussi compréhension, prise en compte que c'est quelque chose de précieux, qu'il faut les économiser. Et donc, ça va vraiment de pair avec des démarches liées à la sobriété et à l'efficacité énergétique qui sont vraiment le triptyque négawatt qui nous semble indispensable et qui va l'être de plus en plus. Vous l'avez peut-être en ouverture, je dirais un petit mot sur le débat qui fait rage en ce moment en Gironde sur un giga projet Oriseo, donc une énorme centrale au sol portée par 2 acteurs privés, qui fait vraiment débat parce que c'est sur une forêt boisée. Et donc, je trouve le bon moment de se poser ces questions d'aujourd'hui, quelle électricité on veut consommer, quelle électricité on veut produire et comment chacun à notre échelle on peut essayer de contribuer à une transition énergétique qui soit la plus citoyenne, la plus locale et la plus intelligente possible. Voilà, pour la conclusion improvisée. Et pour finir, merci à tous. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Ouais, merci pour vos questions. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. On n'en fait pas souvent, donc c'est toujours bon de savoir si ça vous a paru intéressant, trop général, trop précis. Voilà. Et on passe bien à l'écran quand même aussi. Si on passe bien à l'écran. Je sais pas, moi je ne me vois pas, il ne faut pas que j'oublie que j'ai la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour et puis à nous contacter si vous avez des projets en tête, on serait heureux d'en discuter.